Et il faut savoir que les tigres ont la spécificité d'avoir une mâchoire légère. Jamy, mais c'est l'homme de chasse, Jamy, t'avais oublié? Tu as raison, Fred. Oh, qui m'attaque. Ça va, Jamy? Elle était facile, Fred. L'endimanché du ciné, où Jamy Dimi est prêt pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler, d'un film sorti en 2020, traduit en québécois La Chasse, mais le titre original étant The Hunt, réalisé donc par Craig Zobel, qui a une certaine renommée depuis une petite dizaine d'années. Alors, je suis un petit peu exaspéré, je ne peux pas vous le cacher, mais nous allons revenir très calmement sur un film que je trouve malheureusement pas génial du tout, je le trouve pas très bon. Il y a quand même des qualités sur lesquelles on va revenir, même si elles ont beau être très rafraîchissantes, elles ne sont pas non plus extrêmement nombreuses quand même. C'est surtout le négatif qui s'empare vraiment de ma vision du film que j'ai découvert il y a maintenant quelques jours. Et honnêtement, ce qui est bête, c'est que tout ce qu'il plante, mais alors absolument tout ce que le film plante sur lequel on va revenir, est prévisible à des kilomètres en tant que spectateur, et je pense que la plupart des réfractaires à ce film pourront confirmer, c'est-à-dire qu'il y a des points négatifs qui sont affligeants, qui sont vraiment prolongés tout au long de ce métrage. Ça s'étire, ça ne dure qu'1h30 ou 1h35, mais alors on voit le temps quand même passer à force. Et à un moment, le scénario remue tellement le couteau dans la plaie que ce n'est plus possible. Mais, maintenant que vous avez compris la tendance générale, les points positifs. Les points positifs sont les suivants. Premier point positif, j'ai envie de vous dire que c'est la caractérisation des personnages. Alors, la caractérisation des personnages, en début d'intrigue, nous paraît très intelligente, dans le sens où finalement on a l'impression qu'on va se focaliser sur un personnage très spécifique, et ça n'est pas le cas. Et on est surpris en début de visionnage, à 2-3 maintes fois, on va dire, mais finalement cet argument positif se révèle un peu le déclencheur du négatif qui viendra. C'est-à-dire que le film finalement est tellement perdu et qu'il ne sait tellement pas où aller qu'il n'avait pas le choix. Donc finalement ce qui nous semble brillant de prime abord ne fait qu'annoncer une suite un petit peu catastrophique. Mais passons, ça reste un point positif, on est surpris d'entrée de jeu. Et en plus, comme je n'avais pas vu pour ma part la bande-annonce, eh bien, je n'ai pas pu me dire « Ah, mais attendez, au début, on est en train de se focaliser sur un personnage qui ne pourra pas être le personnage principal, vu que je ne l'ai pas vu dans la bande-annonce ou que je l'ai vu que 2 secondes. » Non, donc ça, c'est plutôt, dans l'idée, c'est intelligent, mais ça ne fait disons que l'effet est très valorisant de ce film, ne permet pas vraiment de mener l'intrigue à bien. C'est un peu terrible. Visuellement, c'est plutôt chouette, on sent l'inspiration un petit peu, bon voilà, un peu un esprit un petit peu Zombieland dans l'idée, voilà, le réalisateur Ruben Fleischer qui aime bien tout cet aspect un petit peu gore, mais en même temps avec une certaine petite retenue qui est conservée afin de maintenir aussi un humour, d'un côté, voilà, l'humour ici qui n'est pas très bien géré, donc on y reviendra plus tard. Je suis en train finalement de me demander si le film nécessitait d'être un long métrage, peut-être qu'un court métrage et juste sur un film à concept, 20 minutes aurait largement suffi, mais ça je ne sais pas. Donc maintenant, malheureusement, nous allons entrer dans les points négatifs. Les acteurs jouent pas mal, au fait, c'est un point important. Dans les points négatifs, alors là, aïe, c'est le scénario. Le scénario, je ne vais pas vous le résumer car c'est une critique sans spoiler, mais totalement incompréhensible. C'est ça qui est fou, on pourrait même pas le résumer, même dans les grandes lignes. On sent qu'il y a deux scénaristes d'ailleurs à la barre, j'ai vérifié, et là où généralement un duo, à mon avis, de scénaristes se doit d'être en harmonie et en collaboration ultime tout du long, la première partie du film est scénaristiquement peut-être du déjà vu, mais au moins très simple, et on sent vraiment qu'il y a une nouvelle main, hop, qui s'est invitée dans le script, et la deuxième partie devient un grand n'importe quoi sans nom. La cohérence interne appartenant au film, eh bien, n'existe plus, c'est terrible, et j'ai peut-être un élément de réponse, car l'un des co-scénaristes s'appelle Damon Lindelof. Alors je n'ai pas vu le film Prometheus, sorti en 2012 de Ridley Scott, il me semble, voilà, une suite à Alien qui est apparemment très détestée, très décriée.
Donc je vais pas critiquer le film en question, parce que je l'ai pas encore vu, tout simplement. Mais alors dans ce film-là, je rejoins tout ce que j'ai entendu sur un film apparemment Prometheus qui est un peu brouillon. Parce que là, dans l'idée, ce film de Hunt, c'est cela. C'est-à-dire que le film est vraiment amputé par un scénario. Le problème d'un film à concept pareil, c'est que si le scénario ne suit pas, et si les 10 dernières minutes ne garantissent pas une conclusion dramatique par rapport au thème du film, ou en tout cas avec une certaine dramaturgie tout simplement, eh bien, on remet en question et on remet en cause la qualité de l'intégralité du film, et on englobe, à mon sens, même les qualités qui sont propres au film, tout du long, tout simplement. Donc c'est un petit peu étrange. Donc c'est mon interprétation. Ensuite, vous voyez que sur mon tableau, j'ai rajouté l'actrice Betty Gilpin, qui interprète ici Crystal. J'ai écrit ensuite « et après » pour interrogation, parce que la question est là, c'est qu'il y a d'autres acteurs dont je ne me rappelle même plus. Des personnages qui sont fortement oubliables. Le film qui se concentre à la fois sur elle, mais en même temps, où on la sent donc très spectatrice, évidemment, d'une chasse un petit peu bizarre, hein, ça c'est clair, c'est un film très particulier. Mais en même temps, ça ne va jamais très loin, on a l'impression voilà, que le film est paradoxalement très pépère. Et alors, la fin devient très bizarre parce qu'on essaye de redevenir très sérieux, on va dire. Voilà. On avait une scène d'exposition qui nous pose des bases d'un script qui a l'air tout sauf comique. Le milieu du film est plutôt comique, on rigole, on s'inquiète un peu pour les personnages, mais pas tant que ça, parce que toutes les scènes où on essaie de nous invoquer une certaine tension, on n'y croit pas 5 minutes, c'est pas grave. Et le final essaie de justifier l'intégralité du métrage. Ça part dans un combat à la Terminator Dark Fate. D'ailleurs, dans le podcast de Jude Melon et Nico Ciné, Jude Melon parle justement de cet aspect Terminator, il a absolument raison. Terminator Dark Fate étant un film que j'apprécie, attention, je le défends, oui, c'est vrai, pour moi c'est un bon film, mais il faut reconnaître qu'à force, dans ce film Terminator Dark Fate, et dans ce The Hunt également, la longueur n'est pas l'allié du film, parce qu'on est tellement habitué à voir de la violence déjà habituellement dans les films, à voir des effets spéciaux plutôt bons, globalement, le film à un moment n'arrive pas à s'inscrire dans tout simplement dans les films qu'on peut apprécier habituellement, en tout cas dans mon estime. C'est pas un film que je porte vraiment sur mon cœur, et c'est pas non plus un film que je trouve, avec lequel j'ai beaucoup de tendresse, c'est pas trop possible. Il n'y a pas vraiment d'attache qu'on peut nouer, je trouve, avec un film qui, sur le papier, est peut-être un petit peu particulier, ça reste encore à démontrer, mais qui devient d'un lambda monstrueux. Ça fait un peu, c'est un peu l'inverse pour moi d'un téléfilm. Un téléfilm, parfois, c'est vrai qu'on va râler, on va dire ah c'est toujours un peu la même chose, on n'y comprend rien. Enfin, si on comprend bien trop justement ce qui se passe, c'est très simpliste. On peut dire ce qu'on veut d'un téléfilm. Là, j'ai l'impression que c'est l'effet inverse. À la base, je pense que le scénario et l'histoire est très simple et qu'ils se sont dit non, il faut qu'on fasse machine arrière et qu'on inverse complètement le truc pour rendre le mélange complètement, alors pas incompréhensible, c'est pas la volonté, mais c'est de complexifier des éléments qui n'ont pas à l'être, tout simplement. Donc c'est un peu terrible. Les scènes de bagarre finale, et parce qu'il y a de la bagarre à la fin, bon voilà, sont assez intelligentes et assez justes sous un certain angle, parce que c'est vrai que en ce moment j'ai remarqué, il y a beaucoup de films, en 2020 par exemple, qui placent les femmes en avant. Et ici, pas dans le film en avant, d'ailleurs de Pixar, j'essaie de faire des blagues comme je peux, plus sérieusement. Ici, on met les femmes en avant et l'idée c'est qu'on leur donne des caractéristiques qui sont traditionnellement très masculines. Voilà, c'est-à-dire que vous avez le personnage qui est super intelligent, qui est super balèze, et à la fin on a évidemment une... on va dire qu'on perd l'échelle humaine et ça devient un peu voilà, un combat de titans, un peu de super-héros, enfin on sait plus vraiment à quel genre on peut se rattacher, c'est pas vraiment un thriller, pour moi c'est un peu une comédie dramatique à la rigueur. Dramatique, il n'y a pas vraiment de drame non plus, mais bon, passons en détail. Mais l'idée c'est vraiment ça. Finalement, le film prend conscience que, qu'importe que ce soit une femme ou un homme, nous devons surtout empêcher son personnage de connaître des limites, quelles qu'elles soient. Et le problème peut être là, c'est qu'à un moment, le cadre est tellement large, et on se demande même presque s'il existe, que nous sommes, en tout cas pour ma part, je suis complètement perdu. C'est donc un film qui a quelques qualités, quelques moments de réjouissance assez atypiques, mais en même temps, je trouve que le contour, qui est l'essentiel du film, ne l'est pas du tout. Je suis donc très déçu. Je mets à ce film un 4 sur 10, 5 sur 10 dans les grands jours, mais c'est plutôt un 4 parce que
il y avait presque à ce moment-là une possibilité de voir un film un petit peu nanar sur les bords et un petit peu jouissif et drôle pour rien. Mais c'est pas vraiment le cas non plus. C'est pas assez mauvais pour être un nanar et c'est pas assez bon pour être un film tout simplement avec lequel on peut se dire ah il mélange très bien les genres et eh bien tout simplement le positif s'empare de cette œuvre à mon sens. Donc ce n'est pas grave. Si vous avez vu ce film, je serais très intrigué d'avoir votre avis dans les commentaires. Allez-y. Et si vous comptez le voir, eh bien dites-moi pourquoi. Mais bon, le voir pourquoi pas avec une attente très minime à ce moment-là pour ne pas être trop déçu. Mais c'est pas grave. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Oh tiens, il y a le crocodile qui vient de... commence à bouger. Ça doit être une fausse alerte. Ah oh